Je voudrais rendre un hommage à Arnaud de son vrai nom, Adolf Rabinovich, agent du SOE, opérateur radio. Les Allemands l'ont exécuté 2 ans après, en 1944, en septembre 1944, dans un camp de concentration à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Ça s'appelait Rosen. Il avait 26 ans. Il avait été recruté en 1941 par le SOE, parce qu'il parlait très bien le français. Mais il était d'origine russe, moitié égyptienne. Il avait fait ses études en France, il parlait le français impeccable, sans accent. Et il s'était engagé dans le SOE, il avait suivi un entraînement en Angleterre, un entraînement comme opérateur radio, entraînement pour être parachuté, entraînement aux armes, instructeur, pour former les maquisards au maniement de l'arme, des armes. Et il avait été parachuté au début août 1942 dans les environs de Grenoble pour servir d'opérateur radio dans un réseau qui se trouvait au sud de Paris. Mais il ne trouvait pas le contact. Et il est resté pendant une semaine ou 15 jours dans les environs de Grenoble à essayer de trouver le contact. C'est un opérateur radio qui était sur la Côte d'Azur, qui faisait partie d'un réseau qui était commandé par un nommé Peter Churchill, mais qui n'avait aucun lien de parenté avec le Premier ministre Wilson, qui dirigeait ce réseau sur la Côte d'Azur. Ce réseau s'appelait Spindle. En anglais, ça veut dire mouvement. Alors, ce réseau avait un opérateur radio qui s'appelait Isidore Neumann. Son nom de code, c'était Julien Pépé. Mais cet opérateur radio ne s'entendait guère avec les premiers chefs de la résistance dans la région, parce qu'il lui donnait des rapports trop longs à envoyer. Et au plus le rapport il est long, au plus il faut passer de temps et au plus c'est dangereux. Alors le chef de ce réseau avait demandé à cet opérateur radio Isidore Neumann de rentrer en Angleterre parce qu'il y aurait eu des frictions. Mais cet opérateur radio, je ne sais pas par quel moyen, il avait réussi à prendre contact avec Adolf Rabinovich, qu'il avait fait descendre sur la côte. Il avait fait descendre. Et Alexandre Rabinovich, pseudonyme Arnaud, est devenu l'opérateur radio de ce réseau. Qu'après, je ne sais pas par quel moyen, Madame Viennot l'a fait venir à Valbonne, enfin bref. Voilà. Et Adolf Rabinovich est venu sur la Côte d'Azur dans ces conditions. Et il est resté 6 mois, Il a rempli plein de missions, il a envoyé je ne sais pas combien de rapports à Londres, il allait jusqu'à Toulouse, Montpellier, parce qu'il y avait d'autres opérateurs radio, parce qu'en plus d'être un bon opérateur radio, il savait les arranger, alors il y avait souvent des postes qui tombaient en panne, c'est lui qui allait les arranger, enfin bref. Voilà. Il est resté 6 mois après, il est monté en Savoie, pour devenir instructeur, parce qu'après il recevait des armes dans les régions. Et il est devenu instructeur. Il est resté encore quelques mois. Le réseau qui était sur la Côte d'Azur, après, a été démantelé petit à petit. Alors, tous les agents qui étaient par là, ils sont repartis à Londres, et lui, il est venu solder ce qui restait de l'organisation. Et on l'a rappelé à Londres. Il a eu quelques mois de repos. Et début 1944, on lui a confié une seconde mission.
dans la nuit du 3 au 4 mars 1944, il a été parachuté dans les environs de Compiègne, autour d'un petit village nommé d'Estrée-Saint-Denis, sur un terrain qu'à Londres, le SOE croyait qu'il était toujours entre les mains de la résistance. Mais ce terrain était grillé. La Gestapo avait arrêté un autre opérateur radio du coin là-haut, qu'ils obligeaient à émettre sous la contrainte. Cet opérateur radio, il continuait à émettre à Londres, mais quand il émettait, il laissait des petits indices qui auraient dû mettre la puce à l'oreille à l'organisation, mais ils ne s'en sont pas aperçus. Parce qu'il faut dire une petite parenthèse, quand les opérateurs radio, avant d'être envoyés en France en mission, on a enregistré leur cadence de frappe, leur nombre de mots à la minute, leur mode quand il frappait sur le manipulateur, tout ça. Et lui, il pianotait pas de la même manière, quand il pianotait sous la contrainte. Mais à Londres, ils sont tombés sur des incompétents, ils n'en sont pas aperçus. Ils ont envoyé Rabinovitch et un autre opérateur radio, un nommé Sabouret, sur ce terrain, en croyant qu'il y aurait eu toujours un comité de réception de la résistance. Et malheureusement, le terrain était entre les mains de la Gestapo. Alors dans la nuit du 3 au 4 mars 1944, Sabouret et Rabinovitch ont été parachutés sur ce terrain. Lorsque le pilote de l'avion est arrivé, il a vu le balisage dans le champ, en triangle, parce que les balisages étaient en triangle pour montrer la direction du vent. Et au bout du triangle, à la pointe du triangle, il a vu à la lampe électrique le code, la lettre en morse. Donc le pilote de l'avion, il a donné le signal. Hein. Rabinovitch et Sabouret, ils ont sauté du trou. Ils étaient parachutés à peu près à 400 mètres d'altitude. Le saut durait une quinzaine de secondes. Et dès qu'ils sont arrivés en bas, le temps qu'ils se lèvent, qu'ils se dégrafent le parachute, tout ça, il y a eu les Allemands, bon, ils ont commencé à tirailler parce qu'ils avaient des codes 45. Mais vu le nombre, ils ont été pris tous les deux. Et Rabinovitch était juif. Alors ça a été sa fête. Alors, quelques mois après, après torture, il en a subi. Hein. Des choses, ça c'est Madame Viennot qui a dit tout ça qu'il a dit à mon père après la guerre. Voilà, il est mort, il avait 26 ans, il n'a pas profité de la vie. Voilà, mon père m'en a parlé toute sa vie, même encore, il m'en a parlé un mois avant qu'il meure, il était dans le lit, il tenait compagnie, il me disait bon, moi je voulais mourir, mais j'ai quand même 72 ans, tout ça, bon, il n'était pas vieux, même fait, à l'époque, c'était il y a 40 ans. Il aimait ce pauvre Arnaud, Rabinovitch, il m'en parlait toujours de cet homme, d'autant plus que mon père ne connaissait pas son nom, lui connaissait sous le nom d'Arnaud, tandis que Rabinovitch connaissait le nom de mon père et l'adresse. Hein. Voilà, mais il n'était pas ici, il était en haut à Compiègne. Les Allemands ne savaient pas qu'il était ici, alors donc. Mais mon père a toujours eu une admiration pour cet homme, hein, pour ce jeune. Hein.